E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender 3 palavrinhas que fazem uma confusão em francês. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre 3 petits mots qui font une confusion en français. Aula, lição e curso. Você sabe a diferença disso? Vamos ver? Bon voilà, les 3 petits mots en portugais, lição, aula et curso. Alors, on en a que 2 traductions pour ça. Bon, la première, lição, c'est assez proche, c'est leçon. Et après, pour aula, uma aula, ou curso, curso, on en a qu'une seule traduction et c'est un cours. Alors, comment savoir la différence? Et là, du coup, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, car nos élèves font toujours la confusion entre ces 2 mots. Donc, uma lição, une leçon, c'est la même chose. Normalement, c'est un matériel que tu vas voir et que tu vas étudier, d'accord? Après, la différence entre aula et curso, c'est dans l'idée si c'est quelque chose de général ou si c'est quelque chose de spécifique. Donc, quand tu fais un cours d'histoire, par exemple, un cours d'histoire en ensemble, ça c'est curso em português, curso de história. Eu faço curso de história, por exemple. Mais dès que tu as des cours dans ces cours généraux, donc demain je vais voir un cours sur l'histoire de la Deuxième Guerre, par exemple, ces cours-là, en português, c'est uma aula, ok? Então, amanhã eu vou ter uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Donc, en fait, c'est très simple. Uma aula, c'est une petite partie, un cours dans un cours général. E curso, c'est des cours généraux, tudo bem? Então, vamos ver 3 exemplos para praticar um pouquinho. Voyons 3 exemples pour pratiquer un peu. Disons que tu n'as pas beaucoup étudié ta leçon d'hier et que tu dois la pratiquer, tu vas dire, eu preciso estudar a lição de ontem, porque eu não entendi direito. Donc, j'ai besoin, il faut que j'étudie la leçon d'hier, car je n'ai pas beaucoup compris. Ça, c'est la leçon, les matériels que tu vas là-bas et tu vas étudier. Très bien. Ensuite, tu vas dire, amanhã eu tenho aula de português com a Gabi. Amanhã eu tenho aula de português com a Gabi. Alors, dans ce cas, tu as un cours de portugais avec Gabi, mais c'est un cours, un petit cours, une petite partie. Tudo bem? E après, tu peux dire, eu faço curso de português com a Gabi. Je fais un cours de portugais avec Gabi. Dans ce cas, c'est un cours général avec plusieurs cours dedans, avec plusieurs aulas dedans. Tudo bem? Et bien sûr, il faut faire attention, lição, c'est feminino, uma lição, aula, c'est feminino, uma aula, et curso, c'est masculino, curso. Donc, si à la fin de ce cours, tu veux dire, Gabi, merci pour ce cours, tu vas utiliser quel de ces 3 mots pour me remercier? Tu vas dire lição, tu vas dire aula ou tu vas dire curso? Tu vas dire aula. Je suis désolée, c'était au milieu, c'était pas prévu, j'ai pas réfléchi à ça avant. Tu vas dire, Gabi, obrigado pela aula. Obrigado pela aula. Et si tu es une femme, bien sûr, tu vas dire obrigada pela aula. On a une vidéo comment remercier. Je vais laisser les liens dans la description ou dans les commentaires de cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, pour pratiquer, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre? Et vraiment, pour comprendre les différences, il faut pratiquer. Donc, vas-y, écris 3 phrases dans les commentaires en utilisant lição, aula et curso. Bien sûr, en donnant un contexte pour qu'on soit sûr que tu voulais vraiment dire ça. Et ainsi, tu vas pratiquer et tu ne vas pas oublier plus tard. Beleza? Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Laisse un petit j'aime, partage avec un ami qui apprend le portugais brésilien. Surtout, pratique et on se voit dans la prochaine vidéo, pessoal.